Bonjour, bonjour. On se retrouve encore une fois pour le tirage des énergies du week-end. Week-end du 17 et 18 juillet, si je ne m'abuse. Bon, nous, on devrait avoir à peu près du beau temps, hein. Ils ont annoncé des 27 degrés pour le week-end, donc j'ai sorti la chemise hawaïenne. Euh, c'est pas encore le cas là tout de suite, hein. Je vous cache pas, j'appelle le soleil, on va dire pour l'instant. Mais j'espère que donc pour vous, ce sera donc un bon week-end au niveau du climat en tout cas. Et puis pour le reste, on va essayer de voir ça donc avec le tirage des énergies du week-end que je vais vous proposer. Donc comme d'hab, hop, je vous montre. J'ai tiré 3 cartes avec le Dixit, une des extensions du Dixit. Vous regardez les 3 cartes, vous voyez celle qui vous plaît plus. Soit par l'image qu'elle montre et qui vous rappelle des choses, ou par l'explication que je vais en donner. Et ensuite, on verra le tirage de votre week-end après. Donc, on commence tout de suite avec la première carte que j'ai tirée, qui est une carte qui montre des tas de petits rouages. Alors, on a des petits-enfants, là, enfin même des... Ouais, limite des bébés. Des petits vieux, voilà, il y a de toutes sortes. Et puis, il y a ce personnage qui, déjà, il est tout rouge, et puis il n'a pas du tout l'air aussi content que les autres, hein. Les autres sont plutôt rigolards, ou au moins neutres, mais lui, il n'est pas content. Donc, moi, ça m'a fait penser au fait que il y a un rouage dans votre clan, une personne qui fait un peu grincer la machine, qui pose des soucis au sein du clan, comme ça, avec éventuellement un peu de mauvaise humeur, ou à se plaindre, ou à critiquer, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Alors quand je parle de clan, ça peut être, bon là on a les vieux, les jeunes, les moins jeunes, enfin les entre-deux, on va dire. Donc ça peut parler de famille, évidemment, mais bon, après ça peut être aussi dans un clan, type au travail, une bande d'amis, enfin voilà, c'est vous qui voyez en fonction de votre cas à vous. La seconde carte que j'ai tirée, c'est ce magnifique pan. Alors, comme vous le voyez, je vous le disais, hein, sur cette version du Dixit là, il y a des reflets dorés, c'est trop beau. Donc, nous avons un pan qui a les yeux bandés. Et ici, bah, vous le savez, comme vous le savez, hein, dans les plumes de pan, il y a des yeux, hein, on peut y voir des yeux. Donc ça me fait penser au fait, bon, en fait c'est très très symbolique du troisième œil, hein, ça c'est un peu le fait, ok, je ne vois rien qui soit là, mais en même temps j'ai l'impression de voir un peu dans l'avenir, d'avoir un pressentiment. Et moi ça me fait vraiment penser à ça, cette carte, c'est vous avez un pressentiment, il y a quelque chose qui s'en vient, vous le sentez venir, quoi. Et ensuite, la troisième carte, c'est celle-ci, que je trouve très poétique, quelque part. On a cette espèce de barque là qui est sur de l'eau. Avec ce personnage là, ça me fait vraiment vraiment penser je crois que c'est le Styx, la rivière des morts chez les Égyptiens. Et il porte un œuf. C'est comme si on allait vers la mort pour renaître. Donc ça fait vraiment penser à la notion de mort et de renaissance, et à la notion de perdre quelque chose pour laisser naître autre chose. Donc moi j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a, vous passez une étape, il y a quelque chose qui se finit pour pouvoir accéder à autre chose, donc qui a priori, que vous avez envie de voir naître. En tout cas, il y a une nouvelle chose qui s'en vient, et ça vous demande d'abandonner autre chose. Donc voilà, alors en fonction de la carte que vous avez choisie, vous allez voir le tirage que j'en ai fait. Donc on va commencer par ceux qui ont choisi cette carte-ci. Donc hein, il y a un petit rouage dans la machine qui fait un peu grincer le tout. Et j'ai tiré le battleur. Le battleur, c'est un personnage qui est devant une table, comme ça.
Je vous rappelle un peu historiquement, le battleur, c'est un illusionniste, c'est quelqu'un, un camelot. C'est quelqu'un qui est donc devant une table et qui harangue les foules pour présenter bah, ce qu'il a à présenter. Donc ça fait penser un peu à ça. Votre énergie du week-end, c'est que vous vous préparez à faire une grande présentation pour dire devant tout le monde, pour dire celui-là ça va pas, il faut que tu te calmes, il faut que tu arrêtes de faire grincer toute la machine, ça va plus. Vous avez vraiment envie, voilà, hein, de faire un peu un esclandre, j'ai envie de dire. Et alors, je vais poser ces cartes-là. J'ai tiré en conseil l'ermite et en déconseil, pardon, j'ai les doigts dessus, l'amoureux. On a déjà, sur cette carte-là, on a plein de personnages. Donc il y a toujours cette notion de vouloir en parler aux autres. Et pourtant, c'est ce que vous déconseille le tarot. Le tarot, il vous conseille l'ermite. L'ermite, c'est un personnage. Donc c'est un personnage qui est âgé, qui a une canne. Donc il avance à tout petit pas par tout petit pas. Il a sa petite lumière là, il essaye d'éclairer les choses sur son chemin avant de s'avancer. Donc il y va vraiment un pas à la fois, tout doucement. Et c'est ce que vous conseille le tarot. Avancez doucement. N'y allez pas trop fort. Parce qu'en fait, cette personne-là qui fait un peu grincer toute la machine, si ça se trouve, elle a besoin d'aide. Si ça se trouve, il suffirait de lui parler en tête-à-tête. Bref, faire un esclandre et en parler devant tout le monde et tout ça, c'est pas dit que ça arrange les choses, au contraire. Et peut-être que ce serait mieux d'aller le voir en particulier, lui tout seul, pour voir mais qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tu es comme ça? Et peut-être que là, les choses s'amélioreront pour tout le monde. Voilà. Donc ensuite, ceux qui avaient fait, choisi cette carte, hein, vous avez un pressentiment. J'avais tiré cette carte pour l'énergie de votre week-end. Donc c'est la carte de celle qu'on appelle l'arcane sans nom ou la mort. Moi je l'appelle la mort parce qu'à un moment donné, il faut appeler les choses par leur nom. Hein. Un chat est un chat. Mais effectivement, hein, contrairement aux autres cartes, je vais ressortir par exemple l'ermite là. Les autres cartes, elles ont toutes un petit un cartouche, voilà, je cherchais le mot. Un cartouche qui explique, qui donne le nom. Et celle-ci, effectivement, n'a pas de nom. Mais bon, on sait très bien ce que c'est. Et puis, dans certaines versions du tarot, même anciennes, hein, elle a un nom. Bon, bref. Tout ça pour dire que c'est la mort. Mais la mort, c'est pas forcément une carte qui va parler de mort, hein, ni de fin, ni de rien. Enfin, rien dans ce sens-là. Là, moi, j'y vois plutôt le côté... on voit tous les muscles, on voit que ça serre des dents. Hein, je sais pas si vous voyez, mais il a les dents très serrées. Il a l'air d'être contracté. Il est sous tension. Et effectivement... Bon, hein, moi, ça me fait penser que du coup, le pressentiment que vous avez, il n'est pas tellement bon. Vous avez un mauvais pressentiment. Et vous êtes comme ça, sous tension, en attente de ben, qu'est-ce qui va me tomber dessus? J'ai ce mauvais pressentiment, mais encore une fois, vous ne savez pas d'où ça vient, hein, ce mauvais pressentiment. Vous, dans votre vie, il ne se passe rien de très précis ou sur lesquels vous avez des preuves, entre guillemets, quoi. Et le conseil du tarot, attendez, je vérifie dans mon cahier que je les mette dans le bon ordre. Le conseil, oui, c'était bien ça, c'était le pendu. Et le déconseil, c'était le pape. Le pape, encore une fois, on a un personnage d'église, donc religieux, qui croit en Dieu, qui croit aux anges, blablabla, et tout, il est en train de regarder en l'air quelque chose qui est très probablement invisible. Et ça, c'est ce que vous déconseille le tarot. Vous voyez, vous croyez voir des choses invisibles, mais elles n'ont peut-être pas vraiment de réalité. Il vous conseille au contraire de le pendu. Là, on a un personnage qui est bloqué, posé. Il est dans une position où on pourrait s'imaginer qu'il est dans un lit, là, comme ça, posé, en train de se détendre. Et en fait, c'est un peu ça que vous conseille le tarot. C'est souffler un coup, reposez-vous, posez-vous, vous verrez que potentiellement, en fait, il va rien vous arriver du tout. Vous êtes en train peut-être d'imaginer des choses, mais c'est peut-être pas pertinent par rapport à la réalité, au monde réel. Donc, essayez de vous calmer, de vous reposer, de respirer un grand coup. Vous allez voir, tout va bien se passer finalement. Et alors, enfin, pour ceux qui ont choisi cette carte,
Donc là, vous êtes à une grande étape de votre vie. Bah, j'ai tiré la roue de fortune. Donc ça, c'est l'énergie de votre week-end. Donc effectivement, alors, on remarque qu'on est toujours sur des flots, hein, sur une embarcation, voilà, un peu, on ne sait pas trop où on va. Il y a la roue, comme je suis à l'envers sur la vidéo, voilà, qui tourne dans ce sens-là, a priori. Enfin non, en fait, elle peut tout à fait tourner dans ce sens-là, mais ça doit être encore plus désagréable pour les personnages d'aller en arrière. Mais bon, bref, vous êtes... cette roue, elle va parler du fait, bah, effectivement, la roue tourne, les choses changent, les choses évoluent. Il y a vraiment cette notion, hein, j'interprète extrêmement rarement la roue de fortune dans ce sens-là, parce que je trouve ça un peu bateau. Mais là, en l'occurrence, on est sur un thème de vous êtes à une étape de votre vie, vous passez à autre chose. Bon, c'est clair que la roue de fortune, là-dessus, elle est très parlante. Et ensuite, je vérifie encore, voilà, le conseil, c'était donc bien le chariot, et le déconseil, le soleil. Donc, le soleil, on est dans un cadre vraiment très chaleureux, entouré des gens que l'on aime, hein. On a affaire quand même à des jumeaux, donc on est plutôt sur des personnages très proches, des personnes très proches, enfin voilà. Et ça vous dit, il faut arrêter ça. La zone de confort, faut arrêter. Il faut peut-être un peu se laisser porter par la vie, hein. Je vous rappelle, donc le chariot, on a ce personnage qui ne tient pas du tout les rênes de ses chevaux, il est emmené sans savoir où il va. Et en l'occurrence, c'est le conseil qu'on vous donne, hein. Je l'avais souvent tiré en déconseil dans les tirages précédents, mais pardon, pour dire vous maîtrisez rien, parce que voilà, vous vous faites embarquer, vous maîtrisez rien, mais là au contraire, c'est plutôt laissez-vous embarquer. C'est parce que effectivement, quand il y a des gros changements de vie comme ça, où on doit abandonner quelque chose pour passer à autre chose, ça peut être très stressant, très angoissant, très... enfin voilà, on peut se sentir mal à l'aise. Le fait de, c'est vraiment la notion de mort-renaissance. Il y a quand même une forme de deuil à faire de sa zone de confort, mais derrière, c'est pour le mieux. A priori, si vous êtes lancé dans un changement de vie, ou si un changement de vie vous arrive, ça peut être pour le mieux. Ça peut vraiment être, bah voilà, les choses qui arrivent sont bien. Pour l'instant, ça se voit peut-être pas. Pour l'instant, c'est peut-être un risque que vous prenez. Vous savez pas ce que ça va donner. Mais ayez confiance en la vie. C'est un peu ce que vous dit le tarot aujourd'hui. Donc, voilà. Vous voyez de quoi sera fait votre week-end. Bon, eh bien, je vous souhaite, bah, du coup, d'être dans une des régions dans lesquelles il fera beau. Je ne sais pas si ce sera le cas pour toute la France et pour le monde entier. Je ne sais pas d'où vous me regardez. En tout cas, j'espère que pour vous, il fera beau, que vous passerez du bon temps, malgré les éventuelles épreuves, stress que vous vivez. Et je vous souhaite donc un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!